Bonjour. J'ai pensé qu'en ce début du mois de mars 2023, il était intéressant de faire le point des énergies de la Terre et des énergies de l'univers. Eh bien, sachez que de ce point de vue, les énergies sont bonnes, comme je vais vous l'expliquer. Je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors oui, les nouvelles sont bonnes et sont même très bonnes, en ce sens que le taux vibratoire de la Terre continue de s'élever, peut-être plus lentement qu'il ne l'a fait il y a quelques mois, mais nous atteignons aujourd'hui un chiffre record de 2 530 000 unités bovies. Vous imaginez un petit peu ce taux qui est phénoménal, surtout comparativement aux 6500 unités bovies que nous connaissions il y a encore quelques années, décennies, disons tout au court. Donc c'est quelque chose d'assez faramineux, quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle que ce taux vibratoire de la Terre s'élève grâce à l'arrivée d'énergies formidables qui nous viennent de l'univers, parce qu'il semblerait que notre système solaire passe par une zone qui est très riche en énergie, particulièrement en photons, et qui favoriserait ce genre de choses, sans parler qu'il y a aussi une élévation générale du niveau de conscience au niveau de l'univers, et donc la Terre est appelée à en bénéficier. Donc tout ça pour vous dire que ce taux vibratoire de la Terre continue de s'élever. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes toujours appelés à en bénéficier. Parce que c'est ce niveau énergétique qui devient très important, va avoir deux conséquences selon le niveau vibratoire de chacun. Le premier, c'est que les personnes, et je dirais les entités, les groupes qui sont de bas niveau vibratoire sont de plus en plus perturbés par ces énergies qui sont élevées. Et il y a même un certain nombre d'entités du domaine de subtil qui sont même en train de partir et donc de la Terre parce qu'elles ne supportent pas ces nouvelles énergies. Donc pour les autres, il y a, ça les perturbe, ça les ralentit, ça les freine, voire peut-être un jour les neutralise, ce serait très bien. Quoi qu'il en soit, cette élévation du taux vibratoire de la Terre a une répercussion importante sur la purification des énergies négatives qui peuvent s'y trouver, et donc sur les êtres, les consciences qui sont de bas niveau vibratoire et qui étaient là et qui nous perturbaient également. Donc le nettoyage est en cours sur des plans très subtil. Il y a d'autres nettoyages qui se réalisent aussi sur des plans plus matériels, mais qui restent dans la coulisse, et nous en aurons, je l'espère, un jour une vision plus objective. Donc, à côté de perturber ces entités négatives, ces énergies bénéfiques qui nous arrivent de l'univers, qui font monter le niveau vibratoire de la Terre, nous incitent également à élever le nôtre, personnellement. Donc ça, c'est ce que je vous conseille vivement de réaliser. Donc évidemment, il est toujours intéressant d'avoir une vie saine, avec une bonne alimentation, éviter les addictions, faire un petit peu d'exercice, avoir un bon temps de sommeil, tout ça, c'est bien sûr essentiel. Mais les éléments qui sont à mon sens primordiaux, sont déjà la solution de tous les conflits que vous pouvez avoir, que ce soit des conflits récents ou des conflits anciens, peu importe, c'est la solution de ces conflits pour que vous retrouviez déjà la paix à l'intérieur de vous, et ça c'est très important, et d'autre part de développer un maximum de pensées positives. J'entends par là d'avoir une conduite en respectant votre intégrité. Restez dans votre intégrité, restez dans la justice, dans la justesse, dans la compréhension, le partage, l'équité. Donc tous ces sentiments sont très importants parce que ça vous permet d'élever
votre esprit, ça peut vous mener justement à l'amour d'une manière beaucoup plus large et évidemment vers la lumière et vers le monde céleste et divin. Donc ça, c'est sont des pensées qu'il faut que vous arriviez à mettre en place, et nous, et vous comme moi, c'est pas des choses qui sont toujours très simples parce qu'il y a toujours des vieux réflexes qui sont là, qui nous mettent dans la dévalorisation, dans la rancœur, dans la jalousie, que sais-je, et ça, il faut les combattre et mettre à la place ces sentiments élevés. Donc c'est un travail déjà quotidien qu'on a à faire, mais c'est un travail qui est plaisant parce qu'à partir du moment où on commence à véritablement générer un état d'esprit semblable, eh bien, nous commençons à ressentir les bienfaits déjà sur nous parce que nous sentons plus heureux, plus dans le bonheur, et quelque part aussi le monde autour de nous commence à changer parce que nous prenons une vision non pas, je dirais pas plus élevée parce que ce serait prétentieux de dire ça, c'est plutôt de dire on a une vision différente des choses, c'est-à-dire que nous sommes moins touchés par la matérialité et nous sommes plus dans la compréhension et la tolérance. Ça nous permet d'élever notre esprit, ouvrir notre conscience, ouvrir notre cœur et suivre ce grand mouvement général que nous est proposé par l'univers. Il semblerait d'ailleurs qu'au niveau de l'humanité, il y ait aussi une belle prise de conscience. Beaucoup de personnes s'ouvrent, beaucoup de personnes le comprennent, parce que l'indice d'amour de l'humanité, que je calcule régulièrement, est à pratiquement 928%, ce qui est gigantesque si on le compare aux 13% qu'il y avait il y a peut-être 2 ans à peu près. Donc c'est énorme cette avancée, cette évolution dans la pensée humaine, même si nous ne le ressentons pas au niveau général, mais nous le voyons véritablement au niveau individuel, avec les rencontres que nous pouvons faire avec les uns ou avec les autres, et c'est vraiment... ça fait vraiment chaud dans le cœur de voir toutes ces personnes qui s'ouvrent, toutes ces personnes qui commencent à s'intéresser à un éveil, ouvrir leur cœur, etc. Donc c'est vraiment très très beau. Donc l'indice d'amour de l'humanité, même s'il stagne actuellement, il reste stable depuis déjà pas mal de semaines, ça n'empêche qu'il est élevé et c'est déjà très 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 important. Voilà mes amis, donc n'oubliez pas également que pour vous aider dans ce cheminement, dans cette évolution personnelle, qui est une évolution, je viens de le dire, personnelle, c'est-à-dire que personne ne peut le faire ce chemin à votre place, les réponses dans l'éveil spirituel, dans la notion du divin, etc., dans le sens de la vie, c'est que vous qui devez trouver vos propres réponses. Cependant, il y a des éléments qui peuvent vous aider. Et n'oubliez pas tous les soins intemporels que j'ai réalisés et qui sont toujours valables et toujours aussi efficaces si vous les réalisez en différé. Et puis il y a aussi et surtout ce protocole de déprogrammation de tous les éléments qui peuvent nous empêcher d'avancer, d'évoluer et qui nous sont des blocages sur notre chemin de vie. Là aussi, vous avez ces vidéos gratuitement sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à les faire et les refaire parce que ça va vous aider beaucoup dans l'évolution actuelle de la vie mais aussi dans votre évolution personnelle. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, sont même bonnes tout court, mais donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses sur le plan énergétique vont dans le bon sens, ce qui est déjà très important, parce que vous savez, la pensée crée dans l'énergie, et une fois que c'est créé dans l'énergie, si la pensée est assez puissante, à ce moment et persistante, ça finit par se matérialiser. Donc, dans l'énergie, ça avance, ça évolue, mais seulement nous avons toujours besoin d'y participer en faisant notre évolution personnelle et qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre environnement, de nos proches, et puis sachez bien que ça va avoir des répercussions qui sont beaucoup plus lointaines, aussi bien sur l'ensemble de la Terre, mais aussi vous le croirez peut-être, dans l'univers. Parce que l'univers aussi nous regarde. Voilà mes amis, en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur et à très vite.